Bonjour les filles, alors on se retrouve pour une petite revue. J'ai fait une commande chez Zouzou il y a quelques temps. Je lui ai commandé, si j'arrive à attraper sans te faire tomber, le coffret de correcteur de chez Benefit. Je pense que je vous ferai une revue une fois que j'aurai utilisé une ou deux fois. Et j'ai commandé le kit de pinceau Sigma, le Make Me Crazy, donc la couleur c'est Make Me Crazy, que j'ai payé 60 €. Donc à la place de 120 et 90, 120 €, ça dépend sur quel site vous l'achetez. Sur le site de Sigma, ils sont vachement plus chers. Donc je vais vous faire une petite revue. Bien évidemment, je vous mets le lien du groupe de chez Zouzou en dessous, en barre d'infos. Donc, vous connaissez le principe du pot qui sert aussi de range pinceau. Donc, voilà. Bien trop rien à en dire. Hein. Alors, je vais commencer par ce pour le teint. Ensuite, je mettrai. Alors, celui-ci, donc c'est le Large Powder, le F30. Donc, qui est un pinceau poudre. Je sais pas trop quoi en penser de ce pinceau. Je ne le trouve pas doux du tout. Il arrache pas la tronche non plus, mais je le trouve pas hyper doux. À côté du Kabuki LF ou du pinceau poudre de chez Real Technique, c'est de la daube. Et en plus, vous voyez, il perd ses poils, mais à mort quoi. Et là, je l'ai lavé une fois et il continue à perdre ses poils. Je pense que c'est pas... pour moi, c'était un flop, ce pinceau. Un gros flop, même. En plus, question taille, à côté du Real Technique. Voilà, quoi, il n'y a pas photo. Donc, je vous dirai après... Oh, oui. Je vous dirai après mon avis sur les deux marques. Donc, pinceau poudre, un flop. Ensuite, il y a le duo fibre, le F50, donc qui est un duo fibre. Donc que dire de celui-ci? C'est pas le genre de pinceau que je me sers le plus. Par contre, il est hyper doux comparé au Real Technique. Le Real Technique, il arrache la tronche lui par contre. D'ailleurs, je m'en sers quasi pas. Et en plus, question hauteur, voilà la différence. Et bon, celui-ci est plus dense que celui-ci, mais ouais, franchement, je préfère celui de chez Sigma que celui de chez Real Technique. Il est doux, et là, je m'en suis servi pour appliquer mon blush pour un effet plus diffus, plus naturel, et je trouve ça pas mal comme résultat. Je m'en suis servi également pour appliquer une bébé crème, et il a pas trop perdu ses poils, il en a perdu un ou deux, quoi. Je l'ai lavé, il a pas bougé, donc celui-ci, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le F40, le Large Angle de Contour. Donc, qui est un pinceau biseauté pour le contouring. Et je m'en sers pour le contouring, bien sûr. Bon, je le trouve pas hyper doux. Il pourrait être un peu plus doux. Par contre, il est nickel pour la forme du creux de la joue. Il fait bien son boulot, il n'y a pas à dire. Bon, là, il est un peu cracra parce que je viens de m'en servir, mais il fait bien son boulot. Franchement, c'est sans plus, quoi. Je veux dire, c'est pas un indispensable parce que j'ai d'autres pinceaux pour faire le contour. C'est pas un indispensable, mais je regrette pas de l'avoir. Ensuite, un pour le teint, d'ailleurs, c'est celui que je préfère. C'est le Foundation, le F60. Il se sauve. Qui est un pinceau plat pour le teint, pour le fond de teint. J'ai pas appliqué de fond de teint avec. Il est d'une douceur. C'est à tomber. Il est doux. Par contre, j'aime pas appliquer le fond de teint avec ça. Limite pour mettre la base, peut-être, mais je m'en suis pas servi pour ça. Pour le correcteur aussi, il peut servir. Moi, je m'en sers pour mettre le highlighter en fait. Parce que je le trouve tellement doux. Je suis contente de finir mon teint avec ma petite touche de douceur pour mettre mon highlighter. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y en a un qui est dans le teint, mais je ne m'en sers pas pour le teint.
C'est le concealer, le F70. Donc c'est un pinceau pareil que le gros, mais en tout petit. Il est de la même douceur. Normalement c'est pour mettre le correcteur. Moi le correcteur je le mets personnellement au doigt. Donc celui-ci je m'en sers comme pinceau, pinceau plat pour l'ombre à paupières. Et il fait très bien ce boulot là aussi. Donc voilà. Ensuite pour les pinceaux yeux. Donc 2, 4, il y a 7 pour les yeux. Je vous les montre dans l'ordre de préférence. Bon, allez, soyons fous. Donc d'abord il y a le E05 pour le eyeliner. Donc qui est un petit pinceau comme ceci. Alors franchement, je ne comprends pas pourquoi ceux qui créent des pinceaux font des pinceaux eyeliner aussi épais. Franchement, ils mettent pas d'eyeliner ou quoi? C'est censé être vachement plus fin que ça. Non mais il faut arrêter quoi. Donc bon ben je m'en sers comme pinceau de précision, comme celui-ci d'ailleurs. Rip technique. Franchement, les pinceaux eyeliner, pour moi c'est de la dope, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, ils servent à rien. Donc voilà. Ensuite, j'aime bien le pinceau, le Small Angled, le E65. Donc, qui est un petit pinceau bizuté. Donc, moi, je m'en suis servi pour faire mes sourcils et il fait ça très bien. Avant, j'utilisais celui de chez Essence, mais il est plus large. Donc, dans la tranche, ça change pas grand-chose. Parce que celui-ci, c'est un pour eyeliner, logiquement. Donc, pour les sourcils, je le trouve pas mal parce qu'il prend bien la forme, enfin la largeur. Il n'est pas trop large et c'est très bien. Ensuite, il y a le E70 Medium Angle Shading. Donc, qui est un gros pinceau biseauté. Enfin, gros. Pour les yeux, donc. Donc pour faire le ras de cils, il est très bien. Moi je m'en sers pour faire le coin externe. Donc pour tracer mon outer V, hein, je me maquille souvent en outer V. Et ça estompe même pas mal. Donc très bien. Ensuite, celui-ci. Donc le E30 qui est le pencil, qui est bien connu de beaucoup de monde. Donc c'est un pinceau crayon. Et celui-ci, je m'en sers pour faire le coin interne ou le ras de cils, ou encore pour estomper les bords d'un crayon, compagnie. Et très bien. Donc c'est des poils blancs synthétiques. Voilà, il est cracra, je vais m'en servir. Il y a encore des paillettes dessus. Mais voilà, j'aime bien. Ensuite, il y a deux pinceaux plats. Donc le petit qui est classique, hein, je vais dire. C'est le E55, le Eye Shading. Donc qui est comme ceci. Donc un pinceau plat, tout ce qui est basique, hein. Je vais vous mettre un ELF à côté peut-être. Donc oui, c'est exactement le même quoi, et juste un tout petit peu plus épais. Donc rapport qualité-prix, privilégiez ceux de chez ELF parce qu'ils sont à 1 € et que pour moi c'est kiff le même quoi. Voilà. Par contre celui-ci c'est un de mes deux préférés, c'est le E60, le large chaleur. Donc c'est un pinceau plat mais plus large, plus haut par rapport à l'autre. Non, c'est pas sûr. Voilà la différence. On voit bien que l'autre est plus gros. Parce que j'ai presque plus de batterie, je me manie. Et plus large. Et je m'en sers pour mettre la touche lumière et également estomper. Et je l'aime beaucoup. Et mon préféré de tout le kit, c'est le E40, le Tapered Blending, qui est donc un estompeur et qui fait très bien son boulot. Il estompe super bien, il est super doux et franchement je l'aime d'amour. Maintenant pour comparer Sigma à Real Technique, je vais me permettre, déjà pour le pinceau plat, privilégier ceux de chez ELF parce que
à ce prix là, autant en profiter. Ils sont à 1 € et ils sont exactement le même que celui de chez Sigma. Maintenant je vous conseillerais rapport qualité-prix, je préfère les Real Techniques. Franchement parler, les Real Techniques sont vachement mieux. Ils sont, à part les... Vraiment, allez, je vais dire... Franchement, si j'avais dû acheter les pinceaux séparément, j'aurais acheté, en gros, peut-être ceux-là. Allez, peut-être avec le contouring. Donc, 2, 4, 6, 7 sur 12 pinceaux. Donc, celui-là, je l'aurais même pas acheté. En plus, si j'avais pu le toucher, je l'aurais même pas... enfin, voilà. Après, c'est clair que quand on achète des kits complets, il y en a toujours un ou deux qui ne plaisent pas. Chez Real Techniques, c'est pareil. Real Techniques, dans le lotin, c'est celui-là. Moi, il me plaît pas, il me sert à rien. C'est de temps en temps pour mettre mon highlighter. Pour les yeux, ben, il y a le eyeliner aussi qui sert trop à rien. Enfin, voilà quoi, c'est... Dans chaque kit, il y a toujours des pinceaux qui nous plaisent pas. Maintenant, je suis content de l'avoir eu à quasi moitié prix parce que si franchement, si j'avais payé 120 € pour les avoir sur le site de chez Sigma, ils sont à 119 $, je crois, là j'aurais eu mal au cul parce que il y a des pinceaux que je me servirais quasi pas ou voire pas du tout. Donc là, j'aurais eu franchement mal au cul. Maintenant, ouais, franchement, moi je vous conseillerais plus d'acheter les Real Techniques. Ils sont hyper doux, ils sont hyper résistants, ils sont pas chers du tout. Et pour les yeux, à ce moment-là, achetez plutôt le kit yeux de chez Sigma, parce que voilà, je vais dire les 4 qui sortent, qui valent la peine, c'est les 4 là. Donc le pencil, les 2 pinceaux plats et l'estompeur. Le reste pour moi sert à rien. Il n'est pas indispensable quoi, et ils sont pas... Maintenant, pour celles qui aiment mettre le fond de teint avec un pinceau plat, celui-là, je vous le conseille parce que comparé au Real Techniques, c'est... Voilà la différence de taille. Mais moi, franchement, je vous conseille le Real Techniques. Moi, je voulais des Sigma parce qu'ils étaient mauves et qui, voilà, je voulais absolument l'estompeur. Je l'ai, je suis contente de l'estompeur. Les autres, il y en a quelques-uns qui me plaisent, mais c'est pas mes préférés. Après, pour parler de chez Zuzu, donc c'est un groupe où vous pouvez avoir beaucoup de choses pour beaucoup moins cher. Franchement, je vous conseille d'aller faire un tour sur le groupe si vous voulez essayer d'avoir des produits make-up moins chers. De toute façon, vous la retrouvez en barre d'infos. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis pas déçu d'avoir acheté parce que je l'ai eu vachement moins cher. Donc non, je vous laisse tranquille. Je vais aller faire le montage de tout mon petit bordel. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.